Serge Atlaoui, ex-condamné à mort français en Indonésie, est sorti de prison après 20 ans de détention. C'est une journée exceptionnelle aujourd'hui pour ma famille, mes proches, tous ceux qui m'ont soutenu et pour moi-même. Comment vous vous sentez maintenant que vous êtes dehors? Très heureux, très heureux. Il était temps, j'ai 20 ans. Il a quitté la prison de Meaux ce vendredi matin, où il était incarcéré depuis février dernier, après son transfert d'Indonésie. Originaire de Metz, Serge Atlaoui, 61 ans, avait été arrêté en 2005 dans une usine près de Jakarta, où des dizaines de kilos de drogue avaient été découverts. Les autorités indonésiennes l'avaient alors accusé d'être un chimiste. Il s'est toujours défendu d'être un trafiquant de drogue et n'a cessé d'avancer qu'il n'a fait qu'installer des machines industrielles dans ce qu'il croyait être une usine d'acrylique. Initialement condamné à la prison à vie, la Cour suprême indonésienne avait finalement alourdi la sentence et l'avait condamné à la peine capitale lors d'un procès en appel en 2007. Serge Atlaoui devait être exécuté aux côtés de 9 autres condamnés en 2015, mais avait obtenu un sursis de dernière minute après une pression diplomatique intense de la part des autorités françaises. Puis avec l'arrivée du nouveau président indonésien Prabowo Subianto, le pays avait ouvert la voie à de possibles rapatriements de prisonniers début novembre 2024. Le retour de Serge Atlaoui, scellé par un accord le 24 janvier 2025 entre les deux pays, avait confronté la justice au cas inédit d'adaptation en droit français d'une peine capitale, abolie en France depuis 1881. Il a été rapatrié en février dernier et le tribunal de Pontoise, estimant que la peine de mort était la sentence la plus sévère possible, a décidé de lui substituer celle qui était la plus rigoureuse dans la législation française, soit 30 ans de réclusion criminelle pour la fabrication et la production de stupéfiants en bande organisée. La peine de Serge Atlaoui ayant été communiée en droit français, l'artisan soudeur était théoriquement éligible à la libération conditionnelle depuis 2011 selon les règles françaises.